On croirait voir l'Écosse, mais non, on est bien ici sur les hauteurs de la Franche-Comté, avec des lacs immenses aux eaux diaphanes et aux alentours des tourbières riches d'une biodiversité exceptionnelle. Forcément, ce territoire inspire les artistes. Je vous emmène voir ça. On est ici au cœur d'une tourbière près du lac de Malpas dans le département du Doubs. Et ce que l'on voit ici avec Lise Vurpillot, artiste peintre, c'est le tout début d'un projet qui commence. C'est quoi ce projet ? J'étais retenue pour résidence avec Marée Motrice. C'est une association suisse en fait, qui fait des résidences sur 1 mois ou 2 mois pendant l'été au Groenland. Donc on part sur un bateau qui est complètement électrique cette année. Et voilà, on part de Islande, on traverse 3 jours et on passe 1 mois sur la côte Est en compagnie de 3 autres artistes. Ici, on a ce qu'on appelle des reliques glaciaires, donc des linégrètes, des végétaux qu'on peut trouver au Groenland. Ça me ramène un petit peu ce à quoi je cherche, en fait, c'est montrer la fragilité, la sensibilité de chaque milieu, de chaque espèce. Paul-Émile Victor, il vient du Jura aussi, donc il y a un vrai parallèle. Enfin, c'est étonnant, ces Jurassiens qui s'exportent Je vous souhaite au Groenland. un bon séjour au Groenland alors. Merci, ce sera l'année prochaine, mais c'est un peu, j'essaie d'y être déjà. Merci de nous avoir montré cette toile. On vous laisse la terminer. Pendant ce temps-là, on va continuer à parler de tourbières avec une spécialiste de ces milieux naturels. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à en dire. Camille, bonjour et merci de nous faire découvrir ce paradis de nature. On n'a vraiment pas l'impression d'être en France ici. Ouais, effectivement, on a plutôt un paysage de taïga qu'on pourrait retrouver dans les grands nords européens, avec les pins à crochets, les mousses, les sphènes, qui sont caractéristiques de ces milieux-là. En fait, les tourbières, elles se sont mises en place après la fonte des glaciers qui recouvraient le Jura, donc il y a à peu près 10 000 ans. Et c'est aussi pour ça qu'on va retrouver dans la tourbière des espèces qu'on appelle des reliques glaciaires. Et parmi ces espèces protégées, il y a la sphaigne que vous avez citée. C'est cette petite fleur rouge qu'on voit ici sous nos yeux ? Oui, effectivement, c'est une mousse qui a en fait la propriété de capter beaucoup d'eau. Elle est capable d'engorger 20 fois son poids en eau en fait. On peut avoir jusqu'à 7 mètres d'épaisseur de sphaigne non décomposée qui fabrique la tourbière bombée. Et c'est ce qui donne ce sol particulièrement meuble quand on appuie dessus, voilà. Exactement. On constate que c'est... C'est assez meuble, donc du coup c'est assez fragile au piétinement et ça garde vraiment la fraîcheur et l'eau dans le sol. Merci pour ce petit aperçu de ce qu'on peut voir dans une tourbière. On se sent vraiment très privilégié d'être venu ici. Mais on le répète, il vaut mieux éviter de venir pour ne pas abîmer ce milieu exceptionnellement riche. C'est quoi cette fanfare composée de paysans du coin, d'artisans, de gens qui habitent le Val-de-Mout? Il y a beaucoup d'artistes ici en fait. Ouais, artistes sont des simples musiciens amateurs. On essaie de prendre plaisir, se retrouver pour passer le moment, changer un peu de la routine, de nos vies quotidiennes, etc. Quand on se retrouve là avec l'effet uniforme. Il y a une fierté d'habiter dans le Val-de-Mout. Nous, Mout, on a assez chaud, quand même. On a une étiquette de Mout qui est bien ancrée. Et puis on sait se faire connaître. Démarquer niveau musical, puis niveau montrer qu'on a une bonne ambiance. On n'est pas des divas, on est là pour faire de la petite musique, ce qu'on peut faire. Et justement, ce cadre, alors à Mout on est très chauvin et on a raison de l'être. Ici on est où, Julien? On est à la source du Doubs. La source du Doubs. C'est un emblème du coin. C'est un des endroits les plus visités du département. Ce qui est joli quand on voit la petite source que c'est, ce que ça donne après au niveau du département, le Doubs. Ça part de là, donc c'est toujours une fierté. La rivière du Doubs, effectivement, prend sa source ici à Mout et c'est une source d'inspiration pour les artistes comme Julien, qui par ailleurs est agriculteur. Je propose qu'on se quitte en musique après ces 4 jours qu'on a passés ensemble ici dans le Val-de-Mout pour notre page été. Avec la marche du pont qui a été écrite spécialement pour le Pontari qu'on boit ici à l'apéro avec l'eau de la source. Musique maestro.